Bienvenue sur Mémoire vive quand l'histoire éclaire le présent. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous le grand récit Introduction à l'histoire de notre temps par Johann Chapoutot. L'historien Johann Chapoutot, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, interroge dans cet ouvrage, avec une certaine érudition, la crise actuelle de la modernité marquée par l'effondrement des grands récits qui donnaient un sens à l'histoire, c'est-à-dire au passé, et donc ainsi au présent. C'est un spécialiste du nazisme dont il a démontré la dimension de révolution culturelle à travers divers ouvrages. C'est aussi un spécialiste de l'analyse des discours et de leurs effets sur le réel. Il a notamment établi des liens entre le discours néo-darwinien adopté par les nazis et le management contemporain, même si ce lien a été assez discuté par d'autres historiens. Dans tous les cas, chez Johann Chapoutot, presque tout est une affaire de récits par la médiation desquels l'individu donne du sens à son univers. Le présent livre porte ainsi sur les grands récits qui ont permis aux sociétés contemporaines de donner un sens, ou au moins du sens, à l'existence, pour en constater la progressive disparition et les tentatives de renouveau. L'auteur commence par dresser le bilan des grands récits qui ont marqué la modernité depuis la Révolution française et qui se sont affrontés pour imposer leur conception du sens de l'histoire au cours du XXe. Le providentialisme, c'est-à-dire l'idée que le monde était voulu par Dieu et que le sens de l'histoire était celui de la rédemption chrétienne, par exemple, le communisme, le nazisme, le fascisme, l'existentialisme, et ce jusqu'à aujourd'hui avec le complotisme. L'auteur constate tout d'abord la faillite du récit providentialiste chrétien, déjà concurrencé au cours du XIXe par le scientisme et l'idée de progrès. Les grandes catastrophes du siècle suivant, de la boue des tranchées au camp de la mort, ont quant à elles emporté les illusions de la première modernité. C'est le début de ce que Paul Valéry appelle la crise de l'esprit, prolongée par le développement des philosophies de l'absurde et de l'existentialisme après-guerre, qui ont tenté de redonner du sens à l'existence d'un monde sans Dieu. Mais la mort de Dieu laisse sa créature orpheline. La mort de la providence divine laisse un vide existentiel bientôt comblé par les religions séculières, pour reprendre l'expression de Raymond Aron. Ces religions séculières, ce sont les idéologies dites totalitaires, le communisme, le fascisme et le nazisme, que Johann Chapoutot traite dans ses chapitres 3 et 4. L'auteur présente d'ailleurs le communisme comme une religion chrétienne sécularisée, promettant, je cite, l'égalité, la justice et l'amour comme rédemption d'une vie malheureuse. Fin de citation. Elle suscite une véritable foi dans l'eschatologie révolutionnaire jusqu'au dernier jour du bloc de l'Est. Quant aux idéologies fascistes et nazies, elles remplissent un vide similaire. L'auteur démontre qu'elles proposent elles aussi une lecture du passé, une vision de l'histoire, une eschatologie, c'est-à-dire une science des fins, une proposition sur la fin du monde, celle de l'Empire romain refondé par le fascisme ou celle du sang et de la race pure pour le nazisme. L'effondrement de ces récits, fascistes et nazis, de 1945, promptement suivi par la fin du rêve communiste dans les années 50, pour une partie des intellectuels d'Occident en tout cas, ouvre ce que Chapoutot appelle l'ère du soupçon, marquée par une défiance vis-à-vis du récit en lui-même. Dans son 5e chapitre, il rappelle comment le traumatisme intellectuel, philosophique et moral que fut la découverte du génocide des Juifs et des Tziganes et des autres crimes de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale provoqua une méfiance envers toute forme de littérature, envers toute forme d'idéologie. En témoigne la formule du philosophe freudo-marxiste de l'école de Francfort, Théodore Adorno, qui proclamait, ouvrez les guillemets, qu'écrire un poème après Auschwitz est barbare. Fin de citation. Cette méfiance poussa une partie des intellectuels, notamment en Allemagne, salie par le phénomène nazi, à repenser l'acte d'écrire, donc la manière de mettre le réel en récit. Disparition du personnage dans la littérature, dévalorisation de celle-ci au profit de la technique et de la science, etc. Autant de signes préparant la postmodernité et la fin des grands récits annoncés par Jean-François Lyotard et analysés dans le chapitre 7 par Johann Chapoutot. Le recul des grands récits explicatifs de l'histoire, et donc du présent et de l'avenir, ne signifie pas la fin de la quête de sens, et donc des idéologies et autres termes en isme, auxquels certains se rattachent encore. Dans un jeu de mots d'historien géographe, dont on pourra contester la pertinence, c'est selon les goûts de chacun, l'auteur qualifie ces reliques des grands récits du 19e et 20e d'isthmes, un terme désignant une bande de terre entre deux mers en géographie et qui permettent à leurs partisans d'avancer sans se noyer dans le monde d'aujourd'hui. Parmi ces isthmes figure le complotisme, auquel l'auteur consacre son 6e chapitre. Selon l'auteur, suivant cela le spécialiste du sujet Pierre-André Taguieff, le complotisme propose une grille interprétative de la réalité, d'autant plus puissante et séduisante qu'elle repose sur une causalité unique, une conspiration menée par des forces occultes et malfaisantes. Cette vision du monde a été identifiée par Léon Poliakov comme la causalité diabolique, l'existence cachée d'un complot permanent. La transcendance divine,
celle du providentialisme, ou celle de la matière, du matérialisme dialectique marxisme, voire de la voie du sang, du nazisme, tout cela est remplacé par celle de la conspiration. Dans un monde de plus en plus complexe et chaotique, le complotisme répond, ouvrez les guillemets, à un besoin cognitif de mise en ordre du chaos et de déchiffrement d'un monde trop complexe par l'identification d'un principe général. Fin de citation. En faitdisme contemporain, l'auteur évoque par ailleurs l'illimitisme, l'obscurantisme, le messianisme, démocratique, libéral, le déclinisme, le djihadisme, autant d'excès ou de dérives de la raison. L'ouvrage dans l'ensemble est assez riche d'érudition sans être pour autant fastidieux, malgré quelques digressions personnelles parfois assez surprenantes. Yoann Chapoutot réussit son pari de proposer à son lecteur une introduction à l'histoire de notre temps. Le lecteur pourra se faire une idée sur l'interprétation que l'auteur propose sur tel ou tel phénomène. Il n'en demeure pas moins que son livre constitue une solide base de réflexion. L'auteur conclut d'ailleurs sur des considérations portant sur le sens de la discipline historique dans un contexte de faillite des grands récits. Au triomphe de la confusion et de l'irrationalité qui semble devoir marquer durablement notre époque, Chapoutot oppose le recours à l'histoire, un récit scientifique, c'est-à-dire fruit d'une enquête, l'enquête étant la traduction littérale d'historia, chez Hérodote, souvent appelé le père de l'histoire, une histoire donc qui permettrait de faire le lien entre le passé et le présent afin de penser l'avenir, un art de livre et de vivre le temps, je cite encore Chapoutot. Cette dimension artistique de l'histoire n'est pas une fantaisie d'intellectuel, mais une invitation à investir de nouveaux champs, comme l'histoire contrefactuelle ou l'uchronie. Il s'agit ici d'explorer ce qui n'a pas été mais aurait pu être. Je cite encore l'auteur, pour qui la réflexion sur les possibles non advenus permet d'être plus attentif à certains aspects des objets étudiés. Fin de citation. On comprend mieux en quoi l'histoire, cette discipline scientifique, est aussi éminemment littéraire. Aussi, l'historien doit-il, je cite encore l'auteur, retrouver son être littéraire, afin d'explorer avec empathie, compréhension, mais aussi avec imagination, le champ des possibles pour appréhender le passé, mais aussi lui donner une consistance. Alors en somme, qu'est-ce qu'on pense de ce livre ? Comme d'habitude, foncez. Alors c'est vrai que je conclue souvent mes comptes rendus de lecture par le fait de vous recommander le livre, mais en même temps, je vais pas m'amuser à lire des livres dont je suppose ou dont je sais qu'ils sont nuls, juste pour le plaisir de faire des comptes rendus négatifs, ce qui serait une perte de temps pour moi comme pour vous. Donc je vous recommande ce livre. Alors évidemment, j'ai lu des critiques qui parfois lui reprochaient d'être un peu décousu. C'est pas complètement faux, c'est vrai que la structuration des chapitres donne de l'ouvrage l'impression que c'est une succession de fiches de lecture, des fiches de lecture extrêmement bien tournées, il s'agit de Yoann Chapoutot, très érudite, mais il manquerait peut-être du liant entre ces différents chapitres, même si je crois qu'il n'est pas non plus trop difficile de voir les ponts que l'auteur fait, parfois implicitement ou même clairement, entre certains de ses thèmes, entre certains ismes qu'il étudie dans son livre. Dans tous les cas, je le recommande parce que moi, il m'a passionné. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour des étudiants ou de simples passionnés, pour avoir des éléments de réflexion sur le monde qui nous entoure, mais aussi pour comprendre l'histoire contemporaine d'une manière générale. Et donc ce sera encore une fois un compte-rendu de lecture qui se terminera par une recommandation. C'est donc la fin de ce compte-rendu de lecture, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de lire, c'est important.